Cécile Jodogne, escarbécoise depuis les années 90 et dès le départ plongée dans la politique scarbécoise, qui est vraiment pour moi la Scarbeck, c'est une commune magnifique, et donc assez vite j'ai décidé d'y travailler, de m'y installer et de m'y impliquer politiquement. Et je n'ai jamais regretté, même si parfois c'est un peu compliqué, il y a des choses évidemment importantes à gérer et pas toujours facile. Et je suis donc, voilà, une scarbécoise fière de l'être. Alors, à Scarbeck, la situation est plutôt assez bonne. Bon, toujours bien sûr trop, de cas, on voudrait que le virus ait tout à fait disparu, mais il ne disparaîtra pas tout à fait sur Scarbeck s'il n'a pas disparu globalement à Bruxelles et en Belgique. Mais je dois reconnaître que pour le moment, et c'est aussi un sujet de satisfaction, la situation sanitaire, en termes donc de cas positifs, est plutôt bonne par rapport à d'autres communes. Mais je voudrais quand même dire aussi, ça n'a pas été le cas tout le temps, et ça peut changer. Parce qu'évidemment, le virus il circule, il n'y a pas des frontières invisibles, sauf pour le virus autour de Scarbeck, et donc on doit être attentif. Et donc c'est peut-être parce qu'au niveau de la commune, on a vraiment toujours essayé de faire passer les messages, qu'on continue à le faire, à sensibiliser, les gardiens de la paix continuent à parler de l'importance de porter le masque, nos réseaux sociaux, on le rappelle les mesures, et globalement, eh bien, les Scarbécois respectent bien ces mesures, et nous avons donc pour le moment une situation qui est plutôt dans la très bonne moyenne bruxelloise. Donc effectivement, depuis le mois de novembre, il y a donc ce centre de testing qui est ouvert, et quelques semaines après, la COCOM, puisque vous le savez, c'est au niveau des communautés, donc à Bruxelles, c'est la commission communautaire commune qui est chargée de la vaccination, et donc ils nous ont approchés en disant, tiens, au cas où, est-ce que vous pourriez aussi imaginer un centre de vaccination là où est aujourd'hui le centre de testing, donc au Crossing. On a dit, oui, si ça rentre dans la politique cohérente de la région, parce que j'ai toujours voulu gérer la crise en étant cohérent avec les décisions fédérales et régionales, pas de mon côté tout d'un coup faire quelque chose de différent. Et si il est nécessaire de faire un centre de testing à Scarbeck, eh bien, ok, on en discute ensemble. Et depuis le mois de janvier, début janvier, nous travaillons avec la COCOM pour effectivement ouvrir un centre de vaccination à Scarbeck, qui sera en fait au même endroit que le centre de testing, donc au Crossing, évidemment avec des flux séparés, et normalement, mais bon, vous savez qu'avec la vaccination, ça bouge aussi en fonction de ce que l'on reçoit comme en nombre de vaccins, nous devrions ouvrir le centre de testing, de vaccination début mars. Et là, nous allons évidemment respecter les priorités qui sont établies par le fédéral, et donc progressivement, l'ouvrir aux personnes qui travaillent dans les maisons de soins, dans les sociétés de soins à domicile par exemple, ou les infirmières à domicile, et puis progressivement l'ouvrir aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes de plus de 45 ans mais qui ont des facteurs de risque, et puis à toute la population. Donc ça va se faire par phase, et nous n'avons pas encore, donc c'est encore en discussion sur la manière dont les personnes vont être averties. Probablement un courrier qu'ils recevront comme quand on reçoit sa convocation électorale, mais ce n'est pas encore tout à fait discuté. Donc ce sera par type d'âge ou de risque, et puis ouvert à toute la population. Il y aura aussi entre les deux les populations, les personnes qui travaillent dans les métiers particulièrement exposés. On a parlé des policiers, des pompiers. Donc toutes les informations seront petit à petit transmises. Alors, d'abord il faut rappeler que la vaccination n'est pas obligatoire. Elle est gratuite et chacun décide si oui ou non il veut se faire vacciner.
Donc l'objectif, c'est que 70% de la population soit vaccinée. À partir de 70% de personnes vaccinées en Belgique, on peut dire que globalement, la société est immunisée. Donc ça, c'est l'objectif. Bien sûr, si on arrive à 80 ou 90% de personnes vaccinées, c'est encore mieux. Mais déjà, à partir de 70%, c'est bien. Et donc, l'objectif était de se dire que pour la rentrée de septembre-octobre 2021, on pourrait déjà arriver à 70%. Ça, c'est l'objectif qui est fixé. Et donc, notre rôle sera aussi de donner des informations à chaque citoyen pour qu'il sache effectivement quels sont les bénéfices, quels sont éventuellement parfois aussi des effets plus négatifs, mais la balance des deux, et qu'en son âme et conscience, il décide, ok, moi j'estime que pour moi, pour mes proches et pour les citoyens en général, je vais me faire vacciner. Et donc oui, j'espère que le plus de personnes possible pour fin 2021, et puis j'espère aussi parce que, vous savez, moi aussi, j'en ai marre, j'aimerais bien que les choses aillent mieux, et je comprends très très bien ce sentiment qui est partagé, et plus encore pour certains, et je pense particulièrement bien sûr aux jeunes, pour qui c'est sans doute encore plus difficile aujourd'hui. On aimerait pouvoir sortir vraiment avant la fin 2021 en tout cas, de pouvoir retrouver un peu de liberté et de possibilité de se revoir, de voir ses amis, sa famille, de faire des activités, d'aller au théâtre, de faire du sport. On en a tous besoin. Écoutez, à part évidemment les commerces qui ont pu rester ouverts tout le temps, et donc je pense évidemment aux magasins d'alimentation principalement et à ce qu'on a appelé les fonctions essentielles, pour tous les autres commerçants et indépendants et entreprises, c'est difficile, surtout les autres commerces et l'Horeca bien évidemment qui est le premier touché. Au niveau des entreprises, mais de nouveau ça dépend évidemment de l'activité de l'entreprise, donc il y en a qui s'en sortent bien, qui ont pu rebondir, s'adapter assez vite, certaines qui ont même vu leur chiffre d'affaires augmenter, d'autres diminuer fortement parce qu'ils sont liés à des activités qui n'étaient plus possibles ou à des commerces qui sont fermés, donc c'est très variable. Mais évidemment, et principalement le secteur Horeca et tout le secteur événementiel, culture, les centres sportifs ou les ASBL sportives, c'est très très dur évidemment. Et donc là, la région et le fédéral ont mis des mesures en place pour les soutenir, mais ça ne compense pas, évidemment, les pertes. Donc c'est une situation difficile où la commune, dans ses compétences qui sont très faibles en la matière, a essayé d'amortir un petit peu le choc ou de les aider comme on pouvait. Mais c'est clair qu'économiquement, que ce soit à Scarbeck ou ailleurs, c'est très difficile pour une série de PME et de commerçants et d'indépendants. Alors, de nouveau, la commune ne peut pas s'occuper de tout. Nous n'avons pas ni les moyens, ni les compétences légales pour le faire. Donc au niveau des faillites, par exemple, ça ne relève pas du tout de la compétence et nous n'avons pas de moyens d'agir par rapport à cela. Par contre, évidemment, au niveau d'aide de type social, notre CPAS est en première ligne et il a des moyens et il a reçu des moyens supplémentaires aussi du fédéral pour pouvoir effectivement aider une population dont on sait qu'elle va s'adresser en plus grand nombre auprès du CPAS, soit parce que c'est une famille dont monsieur ou madame ont une entreprise qui effectivement a fait faillite ou un commerce qui est fermé tellement longtemps qu'il n'y a plus aucune rentrée. Donc de ce point de vue-là, oui, le CPS va intervenir auprès des familles scarbécoises pour les aider. Je pense que c'est évidemment indispensable. Et à nouveau, au niveau de la commune, mais de manière, je dirais, marginale, mais partout où on pourra, on fera des aspects comme ça. Par exemple, je pense, mais il y a les taxes communales, les terrasses de café par exemple, ou de restaurants, et on a déjà décidé que pour 2021, même s'ils peuvent rouvrir, on ne les réclamera pas. Donc des petites mesures comme cela, bien sûr, on va continuer à les prendre. Mais fondamentalement, sur l'enjeu d'une faillite par exemple, là, on n'a pas de possibilité d'intervenir.
Mais j'insiste, le CPAS, les services communaux qui vont vers les citoyens pour les aider dans leur démarche en termes par exemple, de revenus supplémentaires pour pouvoir payer son loyer, pour pouvoir nourrir sa famille. Autour du CPAS, évidemment, ça va être très important. Et puis il y a des ASBL qui accompagnent aussi, ou des services communaux qui vont aider les personnes à bien les orienter aussi, à leur dire, pour votre problème, adressez-vous à tel endroit. Donc voilà, on fera vraiment le maximum. Tout d'abord, je comprends, parce que déjà même, sans doute pour vous, pour moi, pour un adulte, c'est difficile. Et donc évidemment pour un jeune, pour qui une bonne partie de sa vie sociale, c'est évidemment d'être avec ses amis, de se construire, de découvrir des choses, de bouger, de s'intéresser à beaucoup de choses, c'est très très compliqué, puisqu'ils sont très contraints par les mesures sanitaires. Et en plus, même l'école, pour le moment, ils n'y vont pas. Et donc non seulement ils ont l'impression que l'école, qui doit leur apprendre à pouvoir apprendre un métier, à pouvoir savoir un peu qui ils sont, ce qu'ils veulent faire, et voir leurs amis, leurs copains, c'est fini, mais en plus toutes leurs activités à côté, ils ne peuvent plus non plus. Donc je comprends très très bien ce désarroi et ça devient très long. Et je pense que heureusement, politiquement, on en est de plus en plus conscient et donc il y a des gestes qui sont faits par rapport aux jeunes. C'est vrai que c'est une année bientôt maintenant très très compliquée pour eux. Maintenant, ce que je leur dirais, c'est qu'il faut tenir bon, il faut continuer, parce que, et vous voyez, à Bruxelles pour le moment, ça se passe plutôt bien. Et si on continue dans ce sens-là, et c'est comme ça qu'on va pouvoir petit à petit lever les contraintes et les interdictions. Donc il faut tenir bon, il faut trouver une manière différente de garder des contacts. Alors il y a WhatsApp, les réseaux sociaux, il y a Zoom maintenant qu'on peut tous utiliser, il y a peut-être parfois aussi aller faire une balade en forêt avec 2 ou 3 amis parce qu'on ne peut pas plus, mais ce sont tous des moments où on peut faire d'autres choses, peut-être découvrir les musées. On ne voit pas toujours beaucoup de jeunes dans les musées. Et bien là, c'est un lieu où vous pouvez aller et vous verrez des choses très différentes de ce que vous avez peut-être l'habitude de voir. Mais il faut aussi pouvoir appeler à l'aide. Et donc si à un moment donné, on sent que ça ne va pas du tout, en parler autour de soi, peut-être se faire aider, parce qu'on entend aussi des jeunes qui sont vraiment en détresse. Et ça, c'est très dur à entendre, parce que quand un jeune est en telle difficulté, en telle détresse psychologique, on se dit, mais mon Dieu, il n'a pas... Voilà, il est tellement jeune, il devrait être un peu insouciant, pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Donc il faut être à l'écoute, tout en continuant à essayer de convaincre ces jeunes de tenir encore bon, un petit peu, pour qu'on puisse très vite se retrouver. Alors, d'abord, je pense que c'est une bonne nouvelle que tout Bruxelles maintenant soit en zone 30 principalement, ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de dire d'être assez content que cette décision, on l'a prise déjà il y a 2 ans, parce que les effets positifs, et ça c'est le message qu'on peut donner, les effets positifs de cette décision que l'on a prise il y a 2 ans sont là, sont bien présents. Nous avons beaucoup moins d'accidents, c'est moins 12% d'accidents avec blessés déjà sur 2019. Donc on va avoir les chiffres aussi de la dernière année. Donc il y a déjà, statistiquement, on constate moins d'accidents et en particulier moins d'accidents avec des lésions corporelles. Nous avons aussi des quartiers qui sont beaucoup plus calmes et c'est les retours qu'on reçoit, y compris de gens qui au départ étaient fâchés. On dit mais tout compte fait, c'est vrai, ma rue est plus calme, je me sens plus en sécurité quand je traverse un passage piéton, donc je sors plus facilement avec mes enfants parce que on a vraiment, c'est pas qu'un sentiment, puisqu'on a aussi fait des moyennes sur certains axes, on a calculé la vitesse moyenne, elle a diminué. On
n'est pas encore partout à 30 km/h. Il y a encore quelques personnes, quelques automobilistes récalcitrants qui continuent à rouler au-delà de 30 km/h. C'est pour cela aussi qu'on continue à faire des contrôles. Mais il y a vraiment ce constat qu'on fait à Schaerbeek. Et les gens d'extérieur nous le disaient aussi, on sent que les gens roulent de manière plus cool. Donc je pense que c'est une bonne chose. Merci à vous pour cette invitation.